Église sans frontières, sans bornes, privée de murailles, trônée par semestre pour l'évangélisation globale est maintenant dans l'air. Comme notre Seigneur Jésus, le Christ, nous remplissons le ministère de réconciliation, d'évangélisation et d'édification selon l'ordre de Melchisédek, roi de justice et de paix, sacrificateur à perpétuité. En vue de nous préparer pour le second retour de notre Seigneur Jésus, nous devons prêter une attention soutenue au message de l'Évangile. Car, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Adorons le Seigneur. Et le mot du cantique de 112, hymne et louange, annonçant partout le dernier message. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions infiniment pour ton Fils Jésus-Christ que tu nous as envoyé pour nous révéler ta parfaite voie, que nous puissions te connaître pour avoir la vie éternelle. Nous te prions de raffermir notre foi, que nous préservions dans notre cœur les promesses de ton Fils Jésus-Christ jusqu'à son retour glorieux. Car, selon les Écritures, l'œuvre que tu as commencée en nous, tu la rendras parfaite pour le jour de ton avènement. Oui, pour le jour de l'avènement de ton Fils Jésus-Christ. Nous t'adressons cette prière en son nom et en son nom seul, qui est au-dessus de tout autre nom.
Amen. Chantons maintenant le mot du cantique. Il est un roc séculaire. L'auteur de l'Épître aux Hébreux développe dans son écrit la suprématie absolue de Jésus-Christ. Il montre que Jésus le Christ est meilleur que les prophètes de l'Ancien Testament, que les anges,
que Moïse et Josué, qu'Aaron et son sacerdoce, et que Christ est meilleur comme mode d'une vie parfaite. La compréhension traditionnelle voit dans l'Épître aux Hébreux un encouragement adressé à des Juifs convertis qui sont en but à une opposition croissante à ne pas retourner vers le judaïsme avec ses soutiens externes de la foi, qui était le culte et le cadre de vie de la religion juive. Ainsi, l'auteur veut démontrer que les grâces disponibles en Jésus-Christ sont supérieures dans tous les domaines qu'à ceux que l'ancienne alliance pouvait offrir. Cette démonstration d'excellence s'accompagne, ajoutons, d'un avertissement solennel. Il serait grave pour eux, voire dramatique, de revenir en arrière. En fait, le livre des Hébreux contient 5 avertissements aux chrétiens juifs. L'auteur avertit les chrétiens d'origine juive de se méfier de négliger le salut, Hébreux 2, versets 1 à 4, de se méfier de ne pas entrer dans le repos, Hébreux 3, le verset 7, jusqu'au chapitre 4, le verset 13, de se méfier de ne pas passer à la maturité, Hébreux 5, verset 11, jusqu'au chapitre 6, le verset 20, de se méfier d'insulter l'esprit de grâce, Hébreux 10, verset 26 à 31, de se méfier de l'indifférence, après Hébreux 12, verset 18 à 29. Lorsque vous considérez la situation spirituelle de l'Église, ne sentez-vous pas la nécessité de prêcher ces thèmes dans nos congrégations? Il est clair que le monde influence considérablement l'Église sur le point à vouloir la portée de chercher sa satisfaction de ses ressources intemporelles. Pour vous qui, sincèrement, aimeriez mesurer l'influence du monde dans votre vie quotidienne, ce message est pour vous. Ce message est simple et clair. Jésus est meilleur. Je m'en vais considérer le premier argument pour vous porter à refléter sur votre vie chrétienne. Christ est meilleur que les prophètes de l'Ancien Testament. Ainsi, le croyant doit constamment prêter attention au message de Christ, considérant sa parfaite révélation et sa personne divine. D'abord, nous allons parler de la révélation du Christ. Cette révélation qui est supérieure à celle des prophètes. L'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare: après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. L'introduction de l'Épître affirme d'emblée la supériorité de la révélation de Dieu par son Fils Jésus-Christ sur toutes les révélations précédentes. Avant
d'aborder cet argument, je tiens à apporter certaines clarifications. Quand il dit à nos ancêtres, il s'agit là du peuple juif des générations passées, dont les chrétiens du Nouveau Testament se considèrent comme les héritiers. Et puis, le mot prophète ici est à prendre au sens large. Il s'agit de tous ceux par qui Dieu s'est révélé dans l'Ancien Testament. Au verset 2, dans ces jours qui sont les derniers, est la période finale de l'histoire qu'a inauguré la venue de Jésus-Christ. Maintenant, lorsque nous considérons la déclaration de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous voyons qu'il veut dire que la révélation des prophètes était une révélation sporadique. Les prophètes étaient plusieurs et variés. Leur révélation était sporadique. Elle se produit ça et là d'une manière irrégulière pendant une très longue période de temps. Mais la révélation du Fils était une révélation parfaite de Dieu. Disant cela, la place des prophètes a été prise par un seul porte-parole, dont le message a été livré une fois pour toutes dans ces derniers jours, c'est-à-dire à la fin de ces jours. À la fin de ces jours ici, faisant écho à la formule de l'Ancien Testament, à la fin des jours, d'après Genèse 49, verset 1er, Ésaïe 2, le verset 2. Ainsi, la période de préparation est terminée et tout ce que les prophètes attendaient avec impatience est maintenant accompli dans la seule personne du Fils. Mes frères, mes sœurs, cela n'était ainsi pour l'Église primitive. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Comme dit le serviteur Paul, le salut ou la glorification même de l'Église est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est le moment pour nous, l'Église, de prêter de plus grandes attentions au message de Christ. Le message de Jésus nous apporte certainement la joie parfaite. Rien de ce monde ne saurait être comparé à la joie et la paix de Jésus-Christ. Jésus déclare, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. » Actuellement, bien-aimés, le monde est rempli de distractions capables de porter atteinte à la joie et la paix chrétienne. Tantôt des séismes en divers lieux de la planète, des guerres et des bruits de guerre suivis de la pandémie de la COVID-19, sans oublier l'insécurité socio-économique mondiale. En dépit de tout cela, je vous invite à croire à la promesse de sécurité de Jésus. Je m'en vais considérer les supports à la supériorité du Fils donné par l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans le texte pour vous rassurer de la sécurité parfaite de Christ.
Et ces supports sont en rapport avec la personne même du Fils. Pour appuyer le fait de la supériorité de la révélation de Christ par rapport aux prophètes, l'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare qu'il est héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Les 5 premières déclarations de l'auteur dans ce texte se concentrent sur la relation du Fils à Dieu et à l'univers créé, de manière à placer le Fils en dehors de l'ordre naturel en tant que son initiateur et son soutien. Les 2 autres déclarations du verset 3 mettront ensuite l'accent sur son œuvre historique de rédemption. D'abord, nous allons contempler la gloire éternelle du Fils avant que le monde fût. 3 déclarations retracent le rôle du Fils par rapport à l'univers, couvrant respectivement son passé, son présent et son avenir. C'est par le Fils, bien sûr, que Dieu a fait l'univers dans le passé. Dans le présent, ce même Fils soutient tout par sa parole puissante. Et la destinée future de l'univers se comprend par rapport à celui qui a été fait, c'est-à-dire le Fils, héritier de toutes choses. Cette même triple relation à la création, embrassant toute l'éternité, est succinctement exprimée dans la formule de Paul dans Romains 11, verset 36. Il dit: de lui, par lui et pour lui sont toutes choses. Au Paul, on parle de Dieu. Bien sûr, il parle de Dieu dans Romains chapitre 11, verset 36, au lieu de Christ. Mais cependant, quand nous lisons Colossiens chapitre 1, verset 16 et 17, il dit la même chose de Christ. Il déclare, car en lui, à savoir le Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Colossiens 1, verset 16 et 17. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, comme Paul, n'hésite pas à dire de Jésus ce qui, dans l'orthodoxie juive, était réservé à Dieu, le Créateur lui-même. La double déclaration qui, au début du verset 3, décrit plus directement la relation du Fils à Dieu, non plus dans son rôle créateur, mais dans sa nature essentielle. Le Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et la représentation exacte de son être. Il est, en d'autres termes, comme dans Jean 1, le verset 14 et le verset 18, Dieu rendu visible. Pour voir à quoi ressemble Dieu, nous devons regarder le Fils. Ces 2 termes dans le texte de l'Épître aux Hébreux que nous venons de lire, éclat et empreinte, traduisent la même idée de l'expression plus familière de l'image de Dieu. Littéralement, l'éclat
est le reflet de la gloire, qui est le caractère essentiel de Dieu, tandis que la représentation exacte traduit la vivante métaphore grecque empreinte, utilisée pour l'impression faite sur une pièce de monnaie ou qui reproduit exactement le dessin sur le dé. Encore une fois, il y a un écho de Colossiens 1, versets 15 et 19. Il est l'image du Dieu invisible. Dieu n'est plus à ce que... Amen. En fait, Dieu sait plus à ce que toute sa plénitude habite en Christ. Je le répète, Dieu sait plus à ce que toute sa plénitude habite en Christ. C'est pourquoi Christ eut à dire à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Qu'en est-il de nous qui avons la foi en Christ? Nous aussi, par la foi, ayant entré dans cette relation avec Christ, nous avons vu également le Père, car l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le serviteur Jean dirait, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, le verset 2. En fait, le rachat des élus de Dieu est le principal sujet de la révélation du Fils. Comme j'avais mentionné tantôt dans le dernier message, le dessein de Dieu pour le croyant a été conçu avant la fondation du monde. S'il y a quelqu'un qui connaît ce plan parfaitement bien, c'est Jésus le Christ, l'auteur et le plan lui-même. Il va dire à Nicodème, le docteur de la loi, qui était venu lui faire des questions en privé, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jean 3, verset 11 à 13. Ce que Christ révèle ici est la vérité du bonheur parfait des rachetés. En plus de cela, l'auteur montre également la supériorité du message du Fils par rapport à son œuvre dans le salut de l'homme. Le Fils a fait la purification des péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Oui, premièrement, il a pourvu à la purification des péchés. Le thème de l'œuvre sacrificielle de Christ sera particulièrement mis en évidence dans les chapitres 9 et 10. Je vous invite à lire ces chapitres-là. Alors, j'aurai l'opportunité de prêcher une série de messages sur l'épître aux Hébreux. Je vous invite à aborder à notre chaîne et de ne pas rater et ces sermons-là. Le thème de l'œuvre sacrificielle de Christ sera particulièrement mis en évidence dans les chapitres 9 et 10 de l'épître aux Hébreux. Bien qu'à ce stade, il ne précise pas encore les moyens par lesquels cette purification a été réalisée,
ses lecteurs seraient bien conscients, je veux dire, ses auditeurs seraient bien conscients que ce doit être par l'effusion du sang. Car vous le savez très bien, il est écrit dans Hébreux 9, verset 14, sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Le chemin est ainsi préparé à l'argument paradoxal du chapitre 2, sur lequel, dans son humiliation et sa mort, se révèle la gloire supérieure du Fils, comme notre parfait Rédempteur. Mais l'humiliation est suivie par l'exaltation, et la première allusion de l'auteur au psaume 110, le verset 1er, introduit le langage de s'asseoir à la droite qui résonnera à travers la lettre, comme au verset 13e, Hébreux 8, verset 1er, et dans l'autre texte. Le Fils, son œuvre terrestre achevée, occupe maintenant dans le ciel la place de la plus haute autorité à côté de Dieu lui-même. Telle est la nature du Fils qui a maintenant ajouté à son œuvre créatrice unique en venant dans le monde qu'il a créé afin d'apporter la révélation finale et parfaite de Dieu, rendant visible la vraie nature du Dieu invisible sur la toile d'une vie humaine. Et par son œuvre rédemptrice, il a accompli le dessein de salut de Dieu. Comme dit le serviteur Jean, l'apôtre Jean, le Verbe s'est fait chair et a fait sa demeure parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Jean 1, verset 14. Ainsi, mes frères, nous voyons là une œuvre de Dieu à un tout autre niveau que ce que les prophètes pouvaient offrir. Cependant, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons des soi-disant prophètes de Dieu. Oui, des soi-disant prophètes de Dieu semblent vouloir retirer Christ de son rang supérieur, du centre de l'Église, pour usurper l'adoration qui lui est due. Il y en a un qui arrive à persuader les gens à se courber à ses pieds pour en boire l'eau qu'il vient de se laver. Et il y en a d'autres qui méprisent la parfaite révélation de Christ en faisant croire aux gens qu'ils peuvent actualiser les promesses de Dieu avec une forte somme d'argent, ou bien par le moyen d'une forte somme d'argent. L'apôtre Pierre, en face à Simon le magicien, qui voulait acheter le don de l'esprit, il déclare que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à peu d'argent. Acte 8, le verset 20. Mes frères, mes sœurs, la façon d'actualiser les promesses de Dieu, c'est par la foi en son Fils Jésus-Christ. Car, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Oui, il est impossible de lui être agréable. Enfin, les supports produits par l'auteur de l'Épître aux Hébreux à la supériorité du Christ aux prophètes nous encouragent à prêter une attention soutenue au parfait message de Christ. Ce qu'il a promis s'accomplira bientôt. Avec le problème de la guerre en Europe, une personne de ma connaissance vient d'annuler son voyage parce qu'elle a tout simplement, parce qu'elle a eu peur. Elle a peur. Pour ma part, cet incident de la guerre en Europe, cet incident
n'est autre qu'un signe annonçant le prochain retour de Christ pour l'enlèvement des rachetés de Dieu. Car aucune puissance ou autorité ne peut retarder ce voyage. Je veux dire le voyage de l'enlèvement de l'Église, voire même l'annuler. Les Hébreux, à cause des persécutions, étaient sur le point de se tourner, de se tourner le dos à Christ pour retourner dans le judaïsme. De la même manière, avec la situation actuelle du monde, la foi de l'Église se refroidit considérablement. Quel est le remède à tout cela? Un seul remède à cela, c'est de replacer Jésus le Christ au centre de notre adoration et de cesser d'adorer le temple, les activités dans le temple, mais d'adorer Jésus, le Fils unique de Dieu, qui a hérité le nom au-dessus de tout autre nom. Oui, mes frères, mes sœurs, encouragez-vous donc par ces paroles. Maintenant, je vous invite à prendre un stylo et tirer votre stylo, un cahier de notes, et de commencer à écrire sous la direction de cet esprit vos inquiétudes. Qu'est-ce qui vous inquiète? Quand vous aurez terminé d'écrire, retirez-vous dans un lieu à part pour prier Dieu, lui demandant de raffermir votre foi et de vous augmenter de patience pour le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, tu déclares dans l'Évangile selon Jean, chapitre 10, au verset 16e, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Ainsi, Seigneur, nous te prions d'utiliser ce message pour les attirer à toi-même, qu'ils entrent dans ton repos parfait. Aussi tu ajoutes, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Cependant, Seigneur, avec la situation actuelle du monde, certains d'entre eux sont découragés. Nous te prions d'utiliser ce message en vue de leur persuader par l'esprit de se relever et de tenir ferme dans la foi jusqu'à ton retour glorieux. Nous te prions avec l'assurance que tu feras au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Amen. 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 Maintenant, pour terminer, chantons les mots du cantique du ciel bientôt. Jésus va revenir.